Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un dire « il est narcissique, elle est borderline ». Lui, c'est un vrai parano. Mais en réalité, ces mots, on les utilise souvent à tort et à travers. Parce que derrière, il ne s'agit pas juste d'un trait de caractère ou d'un comportement passager. Là, on parle de ce qu'on appelle un trouble de la personnalité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que c'est vraiment. Comment est-ce que ça se construit, quels sont les 10 principaux troubles reconnus aujourd'hui, et surtout, ce que ça change de se faire diagnostiquer et de se faire accompagner. Et si tu veux aller directement à la partie qui t'intéresse, que ce soit un trouble particulier ou une autre section, tu trouveras dans la description un chapitrage complet avec tous les repères de temps. Il te suffira de cliquer dessus pour accéder directement au chapitre que tu veux. Alors qu'est-ce que c'est un trouble de la personnalité ? En gros, c'est quand ta manière de penser, de ressentir et d'agir devient tellement rigide, envahissant et stable dans le temps qu'elle finit par te créer des difficultés dans ta vie, dans tes relations ou dans ton rapport à toi-même. C'est pas une humeur ni une façon d'être passagère. C'est vraiment un mode de fonctionnement global qui influence la manière dont tu ressens les choses, dont tu te protèges et dont tu interagis avec le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a une personnalité. Mais en fait, quand certains traits deviennent extrêmes, durables, et que ça génère de la souffrance, là, on parle d'un trouble. Il y a 10 grands troubles répartis en 3 grandes familles qu'on appelle des clusters. La première, c'est celle des profils dits bizarres ou excentriques. La deuxième regroupe les personnalités dites dramatiques ou imprévisibles. Et la troisième, celles qui sont marquées par l'anxiété et la peur du rejet. Alors, est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'on l'acquiert en grandissant ? En fait, tu ne nais pas avec un trouble de la personnalité. Tu nais avec une prédisposition, un certain tempérament. Par exemple, une forte sensibilité, une impulsivité ou au contraire un besoin très fort de contrôle. Et ensuite, ta personnalité, elle va se construire au contact de ton environnement, de ta famille, de ton contexte affectif, de tes relations précoces, de tes expériences de vie. Quand tu grandis dans un environnement qui te renvoie beaucoup d'instabilité, de rejet, de peur ou de contrôle, du coup, tu vas apprendre à survivre comme tu peux. Et c'est là que tu vas développer des stratégies pour te protéger. Et ces stratégies, elles vont marcher à court terme. Mais après, elles peuvent devenir rigides avec le temps, et ce sont elles qui peuvent donner naissance à un trouble de la personnalité. Donc non, on ne naît pas narcissique ou borderline. Tu as construit un mode de fonctionnement pour t'aider à t'adapter à ton environnement. Sauf qu'aujourd'hui, il te fait plus de mal que de bien. Il existe 10 troubles principaux qu'on va parcourir ensemble tranquillement. Alors on va commencer par les personnalités du cluster A, donc la famille des profils dits bizarres ou excentriques. Alors la personnalité paranoïaque, c'est vraiment quand la méfiance en fait devient un mode de vie. Tu vois le truc ? En gros, tu t'attends vraiment tout le temps à ce que les gens te trompent, te manipulent ou qu'ils aient quelque chose contre toi alors que tu n'as même pas de preuves. Tu doutes facilement de la loyauté des gens qui sont autour de toi, tu fais difficilement confiance et tu te confies très très peu. Parce qu'au fond, t'as peur que ce que tu dis soit éventuellement retourné contre toi. Souvent, tu vas repérer des sous-entendus, des attaques cachées dans des remarques pourtant banales. Et quand tu te sens visé, tu peux réagir fort, avec de la colère, de la méfiance, de la défense immédiate, comme si ton cerveau se mettait en mode défensif. Tu peux aussi garder la rancune longtemps, et parfois même soupçonner ton ou ta partenaire d'infidélité sans vraie preuve. Et pour parler de troubles de la personnalité paranoïaque, il faut qu'au moins 4 de ces critères soient là de façon stable et durable au fil du temps. Dans la personnalité schizoïde, c'est un fonctionnement beaucoup plus détaché. Les liens affectifs, c'est pas quelque chose que tu recherches ou dont tu ressens le manque. Tu aimes faire les choses seul, tranquille, sans avoir à composer avec les autres. Les activités solitaires, c'est ton terrain de confort. Les relations intimes ou sexuelles t'attirent rarement et les activités dites plaisantes pour les autres te laissent souvent indifférent. Tu n'as pas d'amis proches ni de confidents à part peut-être une personne de ta famille et ça ne te pose aucun souci. Quand on te fait un compliment ou une critique, ça te glisse dessus. Et émotionnellement, tout reste assez plat. Ni de gros high, ni de gros down. Ce n'est pas de la timidité ni du rejet des autres. En fait, c'est juste que ton monde intérieur, souvent, te suffit. La personnalité schizotypique, c'est quand tu vis un décalage constant avec le monde. Tu perçois des signes partout et tu crois que les événements ont un sens caché dirigé vers toi et tu peux avoir des croyances étranges ou même des sensations inhabituelles. Ton discours peut paraître flou ou décousu, parfois rempli d'associations un peu bizarres ou de métaphores que
Les gens ne comprennent pas toujours. Tu peux aussi te montrer méfiant, comme si tu sentais que les intentions des autres n'étaient jamais totalement claires. Ton attitude ou ta manière de t'habiller peut paraître un peu excentrique, différente, comme si ton univers intérieur se reflétait dans ton apparence. Et souvent, tu as peu ou pas d'amis proches parce que les relations te demandent énormément d'énergie ou te mettent mal à l'aise. Ton affect reste parfois assez neutre ou un peu décalé par rapport à la situation. Et tu ressens une anxiété sociale qui ne disparaît jamais, même quand tu connais les gens. Parce qu'au fond, ce qui te stresse, ce n'est pas d'être jugé, mais de ne jamais vraiment savoir à quoi t'en tenir avec les autres. Et tu ressens une anxiété sociale qui ne disparaît jamais, même quand tu connais les gens. Parce qu'au fond, ce qui te stresse, ce n'est pas d'être jugé, mais c'est de ne jamais savoir à quoi s'en tenir vraiment avec les autres. Pour parler de troubles de la personnalité schizotypique, il faut au moins 5 de ces critères de manière stable et durable. Et maintenant, les personnalités du cluster B, appelées dramatiques et imprévisibles. Le trouble de la personnalité borderline, c'est celle des montagnes russes émotionnelles. Une minute, tu adores quelqu'un et la suivante, tu peux le rejeter violemment. Ton image de toi, elle change tout le temps. Tu as peur d'être abandonné, tu réagis parfois avec beaucoup d'impulsivité, tu peux te sentir vide ou exploser de colère. Pour parler de trouble de la personnalité borderline, il faut avoir au moins 5 de ces critères. Une peur extrême de l'abandon, des relations intenses mais instables, une image de soi fragile, des comportements impulsifs ou destructeurs, de l'automutilation ou des idées suicidaires, une instabilité émotionnelle, un sentiment chronique de vide, une colère difficile à contrôler et parfois des épisodes dissociatifs ou paranoïdes sous stress. La personnalité antisociale, c'est quand tu vis avec un mépris profond et constant des règles, des lois et des droits des autres. Les limites, la morale, les obligations, tout ça, ça n'a vraiment aucun poids pour toi. Tu mens facilement, tu trompes, tu manipules les autres pour ton avantage personnel ou pour le plaisir. Tu peux agir par impulsion sans réfléchir aux conséquences, ni pour toi, ni pour les autres. L'irritabilité et l'agressivité sont fréquentes. Disputes, bagarres, violences physiques ou comportements menaçants. Tu peux aussi te mettre ou mettre les autres personnes en danger parce que la sécurité, ça ne t'arrête pas. Conduite imprévisible, prise de risques inutiles, comportement imprévisible. Tu peux aussi te mettre ou mettre les autres en danger parce que la sécurité, ça ne t'arrête pas. Conduite imprudente, prise de risques inutiles, comportement irresponsable. L'irresponsabilité est aussi marquée dans ton quotidien. Difficulté à garder un emploi par exemple, à respecter des dettes, des promesses ou des obligations sociales par exemple. Et quand tu blesses quelqu'un, que tu causes des torts ou des dégâts, tu n'as aucun remords. Tu restes indifférent ou tu trouves des justifications comme il l'a cherché, c'est pas ma faute, c'est la vie. Ce trouble se repère souvent à l'adolescence, avant 15 ans par des bagarres, des fugues, des vols, de la destruction, parfois même de la cruauté envers les animaux ou un mépris total des règles à la maison ou à l'école. Puis ces comportements se prolongent à l'âge adulte. Pour parler de troubles de la personnalité antisociale, il faut au moins 3 de ces critères présents de manière stable et durable dans le temps. La personnalité histrionique, c'est quand tout tourne autour de l'attention et de la mise en scène de soi. Tu veux être vu, admiré, au centre des regards, et quand ce n'est pas le cas, tu peux vite te sentir mal, comme oublié. Ta manière d'agir repose souvent sur la séduction ou la provocation, même dans des contextes où ce n'est pas du tout approprié. Le contact physique, l'apparence, le charme deviennent des moyens constants d'attirer l'attention. Tes émotions sont intenses, changeantes et superficielles. Tu peux passer du rire aux larmes avec une expressivité souvent théâtrale ou exagérée. Ton discours, il est souvent impressionniste plutôt que précis. Tu utilises de grands mots, des phrases fortes, mais sans toujours aller dans le détail concret. Tu as tendance à mettre en avant ton apparence physique pour séduire, plaire ou capter le regard. Et dans les relations, tu peux complètement t'adapter à l'autre, lui dire ce qu'il veut entendre jusqu'à te perdre toi-même. Tu cherches sans cesse à être reconnu, validé, mais tu te lasses très vite quand l'attention retombe. Tu peux être aussi facilement influencé par les autres, changer d'opinion ou d'attitude selon l'ambiance et le moment. Et ta perception des relations est souvent plus intime ou plus intense que ce qu'elle n'est réellement. Donc tu peux penser qu'un lien est très profond alors qu'il est vraiment superficiel pour l'autre. Pour parler de personnalité histrionique, il faut au moins 5 de ces critères de façon stable et durable dans le temps.
Après la personnalité centrée sur le lien ou sur l'attention, il y a celle qui tourne autour de l'image de soi. La personnalité narcissique. La personnalité narcissique, c'est quand tu te sens supérieur, unique, exceptionnel. Tu veux qu'on reconnaisse ta valeur, qu'on t'admire, qu'on te valide. Tu rêves souvent de succès, de pouvoir, de beauté ou d'amour parfait, comme si ta vie devait refléter quelque chose de grand. Tu t'attends à être traité d'une manière spéciale, comme si les règles ordinaires ne s'appliquaient pas à toi. Et quand on ne te reconnaît pas à la hauteur de ton image, tu peux réagir avec colère, mépris ou blessure profonde. Tu cherches des gens qui peuvent te valoriser, des personnes influentes, admiratives ou utiles à ton ascension. Mais tu peux aussi exploiter les autres pour atteindre tes objectifs sans toujours te soucier de leurs besoins ou de leurs limites. L'empathie est souvent réduite. Tu peux avoir du mal à percevoir ce que les autres ressentent ou à t'en préoccuper réellement. Ce qui compte avant tout, c'est la manière dont ils te renvoient ton image. Souvent, tu envies les autres ou tu as la conviction qu'ils t'envient. Et ton attitude, elle peut alterner entre une arrogance vraiment affichée et une fragilité cachée. Derrière la confiance de ce type de personnalité, en fait, il y a souvent une peur profonde d'être banal ou invisible. Pour parler de troubles de la personnalité narcissique, il faut au moins avoir 5 de ces critères de façon stable et durable. Maintenant, les personnalités du cluster C. Donc c'est les profils dits anxieux et craintifs. Et à l'opposé de la personnalité narcissique, où tout tourne autour de l'admiration, il y a la personnalité évitante, où tout tourne autour de la peur du rejet. La personnalité évitante, c'est quand la crainte d'être jugé, rejeté ou humilié devient tellement forte qu'elle dirige littéralement toute ta vie. Tu évites les relations sociales, les nouvelles rencontres, les situations où au final, tu pourrais être évalué ou comparé. En fait, tu t'engages que si tu es sûr d'être accepté, rassuré, approuvé. Et souvent, tu ressens une honte profonde ou une hypersensibilité au regard des autres. La moindre critique ou remarque peut vraiment te blesser profondément. Tu as l'impression d'être inférieur, inintéressant, incompétent, comme si les autres valaient toujours mieux que toi. Et cette vision de toi, elle te pousse à fuir ce qui pourrait te confronter à du rejet, même si tu as vraiment un désir profond d'être en lien. Tu évites les activités sociales ou professionnelles qui impliquent un contact important avec les autres, simplement par peur d'être mal jugé. Et tu hésites souvent à te confier, à parler de toi, parce qu'en fait, tu crains qu'on se moque ou qu'on te critique. Cette peur du rejet, elle est si forte qu'elle t'empêche souvent de profiter des relations, de t'épanouir ou même de montrer qui tu es vraiment. Pour parler du trouble de la personnalité évitant, il faut au moins 4 de ces critères de manière stable et durable. Alors, le trouble de la personnalité dépendante, c'est vraiment quand ton besoin d'être pris en charge par les autres dirige ta vie. Tu as du mal à te sentir capable de faire les choses. Du coup, tu cherches sans cesse du soutien, des conseils, des approbations. Tu laisses souvent les autres prendre les décisions importantes à ta place. Parce qu'en fait, tu doutes de ton propre jugement ou tu as peur de te tromper. Tu fais beaucoup d'efforts pour plaire, aider ou te montrer indispensable, même si ça te met en difficulté parce qu'en fait, tu as peur de décevoir et d'être abandonné. Tu n'oses pas exprimer ton désaccord par peur de perdre la relation ou parce que tu redoutes la colère ou le rejet de l'autre. Quand tu es seul, tu te sens démuni, impuissant, voire même paniqué, comme si il te manquait une base pour exister. Tu peux enchaîner les relations sans prendre le temps de souffler, parce qu'en fait, l'idée de te retrouver seul, elle est vraiment insupportable. Et souvent, tu cherches activement une nouvelle personne qui puisse te soutenir quand une autre relation s'est arrêtée. Tu te vois comme quelqu'un de faible ou incapable. Et en fait, tu minimises tes résultats et tu surestimes celles des autres. Et tout ce que tu entreprends seul te paraît plus risqué, plus difficile, voire presque impossible. Pour parler de troubles de la personnalité dépendante, il faut au moins 5 de ces critères présents de façon stable et durable. Et pour finir, les troubles de la personnalité obsessionnelle compulsif. Attention, ce n'est pas des TOC et c'est pas non plus des rituels. C'est un mode de fonctionnement où tout tourne autour du contrôle, de la perfection ou de la maîtrise. Tu veux que tout soit parfait selon des règles précises. Tu t'attardes sur les détails, les listes, l'organisation, au point d'en perdre parfois la vue d'ensemble. Ta recherche de perfection, elle est tellement forte qu'elle peut te bloquer ou te ralentir dans tes projets parce que c'est jamais assez bien pour toi. Tu travailles énormément et c'est souvent au détriment de tes relations, du plaisir, des loisirs. Pour toi, le devoir passe avant tout. Et tu peux avoir du mal à déléguer
parce qu'en fait, tu penses que les personnes, elles vont pas faire aussi bien que toi ou pas comme il faut. Et quand les autres ne respectent pas tes standards, ça t'agace ou ça t'angoisse. Tes valeurs, tes règles et ta morale sont très rigides et en fait, tu veux faire ce qui est juste, ce qui se fait et tu peux avoir du mal à t'adapter et à faire des compromis. Tu économises à l'excès, tu dépenses très peu, même quand tu pourrais te le permettre, parce qu'en fait, tu veux éviter le gaspillage ou anticiper un imprévu. Et tu as souvent besoin que tout soit fait selon ton cadre, tes méthodes et tes standards. Le contrôle, il te rassure, mais il t'épuise aussi parce qu'en fait, il ne s'arrête jamais. Pour parler de troubles de la personnalité obsessionnelle compulsif, il faut au moins 4 de ces critères de façon stable et durable. Alors, comment on pose le diagnostic? En fait, tu ne peux pas te diagnostiquer tout seul. Le diagnostic d'un trouble de la personnalité est posé par un psychiatre. Le psychologue clinicien, lui, il va pouvoir observer ton mode de fonctionnement sur plusieurs entretiens, te poser des questions précises sur ton histoire, tes émotions, tes relations, ton travail et ta vie quotidienne. Et en fait, il va pouvoir poser une hypothèse de diagnostic, mais c'est vraiment le psychiatre qui va poser le diagnostic médical et proposer un traitement si besoin. Parfois, on utilise des questionnaires standardisés, mais l'essentiel, c'est la rencontre clinique, la cohérence du fonctionnement dans le temps et l'impact que ça a sur ta vie. Pourquoi c'est utile de savoir si on a un trouble de la personnalité? Savoir que tu as un trouble de la personnalité, c'est pas une étiquette, c'est une boussole. En fait, ça t'aide à comprendre pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu t'attaches, pourquoi tu te méfies, pourquoi tu contrôles ou tu fuis, toujours de la même manière et surtout, ça ouvre des portes. Quand tu comprends ton fonctionnement, tu peux apprendre à le réguler et oui, une personnalité, ça évolue. Le cerveau reste plastique. Les relations, elles peuvent se réparer et les thérapies permettent vraiment de changer. Par exemple, pour les troubles de la personnalité borderline, certaines études montrent qu'après 10 ans de suivi, la majorité des personnes ne remplissent plus les critères du trouble. Tu peux être accompagné par un psychologue, un psychiatre ou même les deux. Les approches les plus efficaces aujourd'hui sont la thérapie cognitivo-comportementale, les thérapies des schémas, la DBT, donc qui aide à réguler les émotions, ou la thérapie centrée sur la mentalisation. Toutes ces méthodes travaillent sur la régulation émotionnelle, la conscience de soi, la souplesse mentale et la qualité des liens. Avoir un trouble de la personnalité, ce n'est pas être fou ni cassé. C'est vivre avec un mode de protection qui a pris beaucoup trop de place. Et comprendre ça, c'est déjà le début du changement. Parce que ce qu'on comprend, on peut le transformer. Donc si tu t'es reconnu dans certains passages, ne t'auto-diagnostique surtout pas. Va en parler à un professionnel et rappelle-toi, ta personnalité, ce n'est pas une prison, c'est une base. Et comme tout ce qui vit, elle peut évoluer.